Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de ce webinaire organisé par NowJobs. Je suis Almajdou Inès, commerciale externe pour la région du Hainaut chez NowJobs. Alors, comment organiser votre entreprise avec des étudiants, des flexis? Aujourd'hui, je vais introduire ce webinaire avec vous dans le but de vous présenter brièvement ce qu'est NowJobs. Alors, NowJobs est une plateforme de recrutement digital qui vous permet de trouver et déclarer rapidement et facilement du personnel flexible. Alors, bénéficier de NowJobs, c'est clôturer la paperasse et tout ce que l'administratif peut engendrer lors de l'engagement de personnel. C'est une application 100% digitale que l'on met à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous ne payez la prestation qu'à partir du moment où le job a été effectué. Vous pouvez bien évidemment poster une offre d'emploi en ligne et bénéficier en moyenne de 15 candidatures par offre. Et alors, en dehors de pouvoir rechercher du personnel, vous pouvez également mettre votre payroll, donc autrement dit votre personnel propre au sein de l'application. Alors, pour faire un petit point par rapport à notre histoire, donc NowJobs a été lancé par House of HR, qui est notre maison mère, en 2017. Peu à peu, ça s'est développé, donc 2 ans après, en 2019, aux Pays-Bas. Ensuite, en 2021, NowJobs a vu le jour en France et enfin en 2022 en Allemagne. Au niveau des outils mis à votre disposition, donc nous avons d'une part l'application mobile, ensuite nous avons également la plateforme web et alors l'outil de planification. En ce qui concerne notre app mobile, donc il vous suffit simplement de la télécharger, donc de l'installer via l'App Store, Play Store, dépendant de votre téléphone. Donc elle est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez enregistrer votre entreprise, publier une offre d'emploi dans le cas où vous êtes à la recherche de personnel supplémentaire, sélectionner le ou la candidate de votre choix, lui envoyer une proposition de contrat et puis enfin confirmer les heures. Pour ce qui est de notre plateforme web, vous pouvez simplement rejoindre la plateforme via votre navigateur web, vous inscrire également sur la page de nos sites, enregistrer votre entreprise également, publier votre offre de nouveau, sélectionner donc le ou la candidate de votre choix, lui envoyer la proposition de contrat et puis confirmer les heures. Pour ce qui est de l'outil de planification, donc c'est un outil qu'on met à votre disposition donc au sein de la plateforme web uniquement. Donc c'est un tableau d'affichage qui vous permet d'avoir une vue 360 sur le personnel planifié ainsi que sur les coûts et les heures planifiées. Donc vous avez un contrôle réel sur tout ce que vous avez planifié, tant d'un point de vue journalier qu'hebdomadaire. Alors pour les entreprises engageant entre 5 et 20 salariés, l'outil de planification NoJobs est totalement adapté. Pour ce qui est des entreprises engageant plus de 20 salariés, alors nous pouvons connecter NoJobs avec BookYou ou Strobo. Alors, en ce qui concerne les entreprises qui nous font déjà confiance, nous avons décidé de mettre en avant donc 6 enseignes très connues dans la région. Donc, nous avons McDonald's, Laurent Dumont, le Spar, la Maison d'Andois, ainsi que Havana Club et Penta Hotels. Donc, nous estimons à l'heure actuelle donc 2400 entreprises satisfaites en Wallonie. Bénéficier de NoJobs, c'est avoir à disposition plus de 500 000 candidats flexibles, donc des étudiants, des flexi-jobbers ainsi que des réguliers. Voilà, donc je vous laisse avec notre speaker du jour, donc Cindy Legros. Elle va vous parler de notre enquête faite auprès de 3000 Wallons sur leurs besoins au travail et sur l'envie d'être de plus en plus flexibles. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci Inès pour l'introduction des éléments plus concrets sur NowJobs. Je vous propose de plonger sans plus attendre dans les résultats de l'étude qui a été menée conjointement par iVox et NowJobs. Alors, premier élément, c'est peut-être de parcourir ce qu'il en est aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Et je ne sais pas si vous connaissez ce terme de clusterfuck. Donc en fait, c'est un terme argot anglais qui signifie tout simplement c'est le bordel. Soyons clairs, c'est un peu le bordel quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, etc. C'est sûr que certains sentiments d'anxiété ou sentiments de peur sont présents. Et qu'est-ce qu'il en est justement sur le marché de l'emploi? C'est ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire et de cette présentation. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de Unsuck Work, cette campagne de Accent qui a été mise en place pour mettre en avant le no bullshit job en l'occurrence, pour faire en sorte que les jobs comptent. Et donc, cette campagne Unsuck Work, pour faire en sorte que les jobs comptent.
Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi de certaines études qui ont été menées, notamment sur les préoccupations des générations Z, des générations Y. On le verra plus tard, ces générations qui vont faire la plus grande majorité des candidats du monde du travail très rapidement. Eh bien, ces derniers, ils sont principalement préoccupés par le coût de la vie, selon une étude de Deloitte. Mais c'est pas tout. On voit aussi que l'étude montre que ces jeunes, notamment on va voir, ce sont les jeunes principalement qui sont inquiets de la capacité d'encore avoir accès au logement, de pouvoir s'offrir sa maison finalement. 83% des jeunes disaient ne peut-être pas être capables de pouvoir s'offrir le logement de leurs rêves, selon une étude qui a été faite par Camber. On voit aussi que la génération Z et la génération Y sont les plus touchées quand il s'agit de payer ses factures, en fait. On dit, l'expression dit paycheck to paycheck. Ça veut vraiment dire qu'à peine le salaire est rentré, on paye toutes nos factures et boum, on arrive déjà au mois suivant. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour se faire plaisir. Un autre élément qui a été mis en avant par cette étude de Deloitte, c'est que 64% des familles belges ont du mal à payer leurs factures, tout simplement. Donc là, on ne parle même pas de boucler les fins de mois, c'est juste de péniblement arriver à payer ses factures. Alors, on arrive un petit peu à cette constatation, finalement, qu'en conséquence de tout ça, on observe aujourd'hui qu'un peu plus de 77 000 Wallons occupent un deuxième job. On va voir au fur et à mesure du webinaire ce que ça implique, pourquoi, ce que ça représente aussi en termes de population. Mais voilà, 77 000, c'est un chiffre. Peu, beaucoup, on va voir ça un peu plus loin ensemble. En ce qui concerne les étudiants, puisque Inès vous l'a introduit, on parle autant des étudiants que des flexi-jobbers, et je vais revenir sur plus de définitions par la suite. En ce qui concerne les étudiants, depuis 2022, les étudiants wallons ont pu découvrir No Jobs, et c'était en 2023 pour les flexi-jobbers que l'application est rentrée dans leur vie. Alors, je vous le disais, en termes de définition, entre guillemets, petite définition, un étudiant, finalement, c'est quelqu'un qui va étudier à temps plein et qui, sur le côté, va prendre un job. Il y a un élément très important à savoir, c'est que les étudiants aujourd'hui ne peuvent pas dépasser 600 heures sur l'année pour bénéficier des cotisations de sécurité sociale réduites. Au-delà de ça, ils deviennent des étudiants travailleurs et où le statut perd un peu de son intérêt. Ça, c'est pour les étudiants. Un flexi-jobber, maintenant, c'est quelqu'un qui travaille au minimum à 4/5 ou qui est retraité et qui, sur le côté, en dehors de ses heures de travail, je veux dire classiques, occupe un autre emploi. Et il bénéficie également de conditions avantageuses pour ce job. Alors, tout l'objet de l'étude qui a été menée par iVox et NowJobs, c'est aussi de mettre en lumière certains éléments clés pour vous, les employeurs, et de mieux comprendre au fur et à mesure ce que recherchent ces flexi-jobbers et ces étudiants. Et on va commencer finalement par les défis que vous rencontrez aujourd'hui au quotidien, marché du travail. Et le premier, je pense, c'est ce generation shift. En effet, on va voir que dans les années à venir, les jeunes générations, génération Z, génération Y, vont remplir 85% des candidats qui sont sur le marché du travail. Et donc, ça va impliquer une autre manière d'aborder cette cohabitation, finalement. Et je vous propose de regarder un petit spot australien qui met très bien en lumière ce generation shift. Good morning, Boomertown. It's a beautiful day to be 60 to 78 years young. Here's another golden oldie. Your phone charge is on! Your phone charge is on. Have a house. Lovely. Your phone torch is on. Oh, careful, Seymour. Watch out for the generation gap. I wonder how they're going over there. Yeah, bloody Gen Zs. Just remember, we're the ones that invented your precious World Wide Web. Oh, Seymour! Ugh, classic boomers, making the gap bigger. They'd understand if they just listened to us. Yeah, season 1 was better.
Hey, do you think all this screen time is adversely affecting our social skills? Well, it could be worse. We could be in our early 30s. Hey, millennials are still cool, right? So not slay. Are we saying slay now? Slay. 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 I just feel like no one pays attention to Gen X. We've got so much to... I don't care what they do, just not in my backyard. Hey, hey, in my backyard! This is their fault! Don't look at us. We're literally perfect. Typical young people. Everyone gets a trophy. We were kids! You bought us the trophy! Stop gaslighting us! That's not what that means. Cancel. Cancel. Is that lamb? Lamb. You know, when I was a kid, we'd have lamb Lamb barbecue? Lit. Well, at least we can agree on something. The generation gap, it's closing. The lamb's getting closer. I'm addicted to my phone as well. Takeaway coffees could be hotter. It's okay you spent $368 billion on submarines. It was an impulse buy. Being a young person in Australia must be difficult. Being an old person must be pretty tricky too. Probably. I'm sorry. Well, it's a barbecue for the ages. Who's that? Oh, it's John Howard. Oh, who's that? Good to have the country back together. We weren't ever that far apart, sweetheart. Voilà, Share the Lamb. Alors, si vous n'êtes pas familier de ces différentes générations, je trouve que ici, ça met assez bien en lumière les gros traits. Ça a été un peu grossi, mais ça met bien ça en lumière. Alors, de nouveau, si vous n'êtes pas familier de ces différentes générations, voilà comment elles sont répertoriées aujourd'hui. On s'en sert beaucoup au niveau du marketing. La génération actuelle, c'est jusque 2024 qui est en train de naître. C'est la génération alpha, et celle qui va représenter le monde du travail d'ici 2025. On parle des millennials et des Gen Z. Je vous laisserai regarder les chiffres plus en détail, de voir comment c'est réparti en nombre de personnes en l'occurrence, mais on voit encore qu'aujourd'hui la Gen X est celle qui compte le plus de personnes. Gen X, à savoir qu'aujourd'hui ce sont ceux qui vont occuper des postes de direction dans les entreprises, et puis qu'il va falloir combiner avec les générations suivantes, millennials et génération Z. Je le disais juste avant, millennials plus génération Z égale 85% du total des candidats qui se retrouveront sur le marché du travail d'ici 2025. C'est énorme et c'est surtout que ça va amener vraiment une différence de comment on voit les choses, sachant que le monde du travail jusqu'à maintenant a été très fort construit sur base des baby boomers. On l'a vu, ce sont ceux juste après-guerre, et que donc la manière de fonctionner, les règles entre guillemets, comment la hiérarchie, etc., date encore de ce qui était important pour eux, et c'est ça qu'on est en train de faire évoluer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit peut-être un peu du clash aussi, parce que les générations qui sont maintenant dans des postes de direction, mais surtout ceux qui arrivent, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Ce qu'on entend beaucoup aussi aujourd'hui comme défi pour les employeurs, c'est cette guerre des talents. C'est sûr que par rapport à il y a quelques années, on a inversé la tendance, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui vont devoir séduire les candidats, parce que finalement les candidats ils sont assez volatiles, et ils vont essayer de maximiser au mieux ce dont ils ont envie. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit aujourd'hui qu'il y a une espèce de guerre des talents. En paradoxe de ça, on voit qu'aujourd'hui, la Wallonie compte environ 219 000 chômeurs, et que, mis en regard de ça, on a un nombre croissant de professions et de métiers qui sont en pénurie, ce qui est un petit peu un antagonisme. Et on voit aussi que quand on
on est formé, parce que c'est aussi une question de la formation aujourd'hui. 75% des personnes qui sont correctement formées trouvent un emploi dans la foulée. Je ne sais pas si vous avez vu, puisque Inès parlait tout à l'heure de la région notamment de Charleroi, etc. Il y a une initiative aujourd'hui qui existe, notamment à Charleroi, ça s'appelle Made in Charleroi, qui comprend notamment le développement de ce nouveau campus. Pour une simple raison, c'est qu'ils se sont rendus compte que les jeunes quittaient la région et ne revenaient pas très souvent travailler dans la région, ce qui faisait qu'on avait pas mal d'entreprises de pointe qui étaient en recherche de candidats et ne les trouvaient pas. Et le fait d'avoir un nouveau campus focus sur des métiers techniques notamment, permet d'avoir justement toutes ces personnes formées et qui ensuite trouvent un job dans la région. Je le disais, la pénurie des professions qui est assez vaste, parce qu'on parle de métiers techniques, mais pas que. On voit en fond d'écran justement le métier d'enseignant, qui est certes un métier vraiment important pour construire notre futur, aussi où c'est très compliqué de trouver des candidats. Alors parallèlement à ça, puisque la génération Z, on la voit souvent comme étant une génération un peu indomptable, comme ça, avec des attentes qu'on ne cerne pas tellement. Et on voit, selon une étude de Deloitte, que dans les 2 ans du moment où un candidat issu de cette génération est engagé, eh bien, il quittera l'entreprise. Et pourquoi ? Eh bien, très souvent pour des raisons salariales, qui sont les raisons qu'on n'attendait pas forcément comme réponse, puisqu'on pense très souvent qu'ils sont intéressés par le sens, qu'ils sont en demande de valeur. Eh bien, malgré tout, le salaire est une raison très, très essentielle pour eux, et on verra pourquoi par la suite. Alors, un des derniers défis pour vous, les employeurs, c'est évidemment ces 3 lettres ESG qui signifient les valeurs environnementales, sociales, voire sociétales, et la gouvernance d'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, je vais même m'inclure dedans, demandent vraiment que les entreprises soient responsables au niveau environnemental, qu'elles soient inclusives et que donc elles aient des valeurs fortes au niveau social, et qu'en plus de ça, elles démontrent une transparence de gestion d'entreprise. Et de ces ESG découlent pas mal de tendances, et on a vu ça notamment avec le Covid. Un des éléments clés aujourd'hui dans les entreprises, c'est le bien-être. On prône le bien-être à tout va. Et d'ailleurs, 86% des personnes qui ont été interrogées disent que c'est vraiment le plus gros challenge du 21e siècle, c'est de créer un monde qui va bien, Alors, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on voit aussi qu'en termes de stress, les générations n'ont jamais été aussi stressées. On voit notamment la génération Z qu'un jeune sur 2 s'estime être extrêmement stressé. Et une des raisons pour ça, qu'on verra un peu plus tard, ce sont les fameux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fonctionne d'une manière tout à fait différente, tout est accessible. Et les réseaux sociaux souvent mettent en lumière quelque chose auquel on n'aurait pas accès, et ça on verra plus tard. Un autre élément qu'on a beaucoup vu aussi depuis quelques années, c'est l'éco-anxiété, ce qui se traduit souvent chez les jeunes. Il y a des suivis d'ailleurs qui sont spécifiques pour ça. Eh bien, en effet, c'est la 2e plus grande préoccupation pour la génération Z, c'est ce fameux changement climatique. Et on voit vraiment que pour les jeunes, c'est très important, ce walk the talk. Notamment, on voit, j'ai un exemple qui peut faire sourire, c'est une jeune athlète anglaise qui est une athlète de cross-country et qui a participé au championnat d'Europe en Italie, auquel elle s'était rendue en train. À ces championnats d'Europe, elle a décroché son ticket pour les championnats du monde qui, eux, avaient lieu en Australie. Et là, malheureusement, elle a décliné la participation parce qu'elle refusait de prendre l'avion. Donc c'est vraiment, on voit de plus en plus dans cette génération que c'est ancré en eux, ce walk the talk, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je le disais, le fait de se comparer aux autres qui est favorisé aussi par les réseaux sociaux, on le voit, ça a un impact assez important sur la génération Z et je pense encore sur les générations suivantes, raison pour laquelle c'est important d'éduquer à l'utilisation des outils et non pas que l'outil devienne notre vie.
Mais donc 20% de cette génération Z, un jeune sur 5, voire un peu moins jeune, hein, jusqu'à la fin de la vingtaine, s'estime être stressé de par cette comparaison de la vie parfaite sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous propose de voir une petite vidéo humoristique, parce que où d'autre que dans les salles de sport, forcément on se compare aux autres, on se regarde dans le miroir, et donc ça peut donner un petit clin d'œil humoristique. Everyone looks so good. Hey, don't worry. Everyone has a gym face. A what? A gym face. Veiny face, sweaty face, red-faced face, burpees face, treadmill face, dumbbell face. I forgot my gym kit face, power face, wedgie face, blowfish face, dentist face, trying face, just broke up with Brian face. I just broke up with Brian. Let me see your gym face, 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 face. We've all got a gym face, 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 face. I think I might be dying face, total constipation face. I'm swinging a big rope face, like they do in adverts face. How long has the class left face? Singing along to my playlist face. Have I changed my tampon face? No clue what I'm doing face. 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 Down. Face. Face, 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 face. Let me see your face. Let me see your gym face, 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 face. We've all got the gym face, 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 face. Your silly little gym face, 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 face. Now let me see your gym face. All right. We've all got the gym face, face. Now that's a face. La prochaine fois que vous irez vous entraîner, vous penserez à cette petite vidéo parce que je suis très heureuse que quelqu'un ait pensé à le faire. Je me suis toujours demandé comment les gens faisaient pour ne pas transpirer quand ils s'entraînaient. Voilà, petite parenthèse. Il n'empêche que ce bien-être est devenu vraiment quelque chose de central. On l'entend de plus en plus dans les entreprises, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On attire aussi notre attention, vous avez déjà entendu le terme de greenwashing. Ici, on attire notre attention sur le terme de wellwashing, c'est-à-dire quand on veut trop montrer et qu'au final, c'est pas vrai du tout et qu'au final, les pratiques restent les mêmes mais qu'elles sont cosmétiquement jolies. Alors, c'était pour la première partie des défis pour les employeurs, donc le Generation Shift, comment est-ce qu'on va combiner ces générations, la guerre des talents et ESG, bien retenir ces trois termes. Je vais d'ailleurs une petite parenthèse, mais ça fait aussi partie de directives européennes, ces termes ESG, donc c'est important de les garder en tête. Deuxième élément clé de cette étude, eh bien, pourquoi finalement est-ce que des personnes, les étudiants ou des personnes qui travaillent déjà décident de prendre un deuxième job? Alors, moonlighting, si c'est un terme que vous ne connaissiez pas, ce terme anglo-saxon est assez connu et désigne en effet de travailler en dehors des heures de travail réglementaires, dirais-je. C'est quelque chose qui existe déjà beaucoup aux États-Unis, qui est vraiment rentré dans les mœurs et que les Américains pratiquent de manière régulière. Ça rentre chez nous aussi dans les mœurs puisqu'on voit que 61% des Wallons ont une opinion positive des gens qui ont un deuxième job. Et que d'ailleurs, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable pour des revenus complémentaires. Alors, à cela, on pourrait même adjoindre un pourcentage encore plus élevé parce que 80% des travailleurs wallons estiment devoir gagner plus, ce qui représente évidemment une énorme opportunité pour cet aspect flexi-job ou job étudiant. Alors pourquoi? Parce que ça c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on aimerait gagner plus? Une des premières raisons, plus de 1 wallon sur 4, c'est pour pouvoir se faire plaisir. On l'a vu tout au début dans les études menées par Deloitte. Souvent, on va de facture en facture, de salaire en salaire, et fin du mois, il ne reste plus rien. Et bien là, c'est une des petites soupapes pour pouvoir respirer et continuer à se faire plaisir. Pour 1 wallon sur 5, là, on est carrément dans la possibilité de joindre les deux bouts. Donc,
c'est juste pour pouvoir couvrir le mois. Ensuite, la troisième raison, c'est pour pouvoir épargner. Pour épargner, on verra, c'est plutôt sur les jeunes générations. Et puis, il y a les raisons un peu plus sociales qui touchent plutôt les retraités. C'est le fait d'avoir des contacts sociaux ou de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, même si les retraités, ils estiment qu'avoir des contacts sociaux, c'est ce qui leur plaît dans ces jobs, et pour les retraités, c'est un autre job, n'empêche, presque la moitié, 43%, estiment quand même qu'avoir un revenu supplémentaire, ça fait plaisir. Je l'ai dit, un Wallon sur 5 a besoin de ce flexi-job pour joindre les deux bouts, et dans la génération vraiment des jeunes actifs 35-54, c'est carrément 1 sur 4. Donc c'est assez interpellant, et en même temps, ça ouvre toute cette fenêtre d'opportunités dont on parlait. On l'a vu sur le graphique, plus de un quart des Wallons ont envie d'utiliser ce flexi-job pour pouvoir se faire plaisir, faire des choses qu'ils ne feraient pas habituellement. Et c'est certainement pour les plus de 35 ans la raison principale. Et d'ailleurs, ça amène aussi toute une manière de consommer qui est différente finalement, parce qu'on essaye de se faire plaisir en trouvant des alternatives, comme notamment tout ce qui est vintage aujourd'hui. Ou alors, vous en avez très certainement entendu parler, on va voir un petit spot de cette fameuse marque Temu. Alors, on parlait ESG juste avant, il y a certaines choses sur lesquelles on peut la mettre en perspective. Mais Temu, sa promesse, c'est de pouvoir consommer comme un millionnaire. I like it. It's mine. The prices blow my mind. I feel so rich. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I get it straight from the makers. I'm shopping like a billionaire. Download the Temu app and shop like a billionaire. Je le disais tout à l'heure, un des éléments qui est important, surtout pour les jeunes, c'est l'épargne. Alors, une des raisons pour ça, on l'a vu aussi dans l'étude menée par Camber, c'est que les jeunes, ils veulent pouvoir acheter. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, d'avoir des économies partagées, d'avoir le fait de faire de la coloc, par exemple, ou de louer, et d'avoir donc cette liberté. Eh bien non, les jeunes, ils veulent toujours acheter leur maison, encore plus peut-être la génération Z que la génération Y, mais pour ça, eh bien, c'est important de gagner plus d'argent. On l'a vu, hein, le prix moyen des maisons aujourd'hui est de un peu plus de 320 000, donc ça implique de pouvoir épargner. Et c'est ce que je disais, l'épargne est un des moteurs, mais spécifiquement pour les jeunes. Et plus on avance dans les générations et dans les tranches d'âge, et moins c'est le moteur principal pour un flexi-job. Forcément, les personnes retraitées citent le besoin de contacts sociaux comme raison pour laquelle faire un flexi-job 3 fois plus que les autres. Et ça semble évident, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a souvent des personnes qui ont une certaine expertise, qui reviennent en entreprise pour faire bénéficier les plus jeunes de cette expertise. Alors, ce graphique, je le trouve très intéressant parce qu'il montre vraiment l'évolution de notre société, et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, un Wallon sur 4 mentionne qu'il a besoin de plus pour des extras. En effet, c'est la composition quelque part de notre société. C'est une étude qu'a faite de Tate, et ils ont regardé l'évolution de la composition des ménages au fur et à mesure des années depuis 1997. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les personnes renseignées comme étant célibataires à l'état civil, et vous voyez que c'est une écrasante majorité. En vert, ce sont les couples avec enfants, et en bleu, ce sont les couples mariés sans enfants. Si on regarde cette carte-là en 1997, je peux vous assurer que le vert et le bleu étaient vachement dominants, ce qui implique aujourd'hui que quand on est célibataire, eh bien, ça fait face à des coûts supplémentaires. Et donc,
voilà, c'est une des raisons pour lesquelles ce besoin accru de travailler ressort aujourd'hui. Et on a une deuxième petite vidéo un peu humoristique à vous montrer sur justement le fait d'être célibataire. Le contesté con un fueguito una historia y ahí arrancó todo. Un día vamos a la pileta de los padres, ella se cae al agua con el celular y se le rompe. Deja de andarle. Por ahí fue un poco apresurado de mi parte, pero digo, le regalo un celular. Uno bueno, veo una promoción, 12 cuotas, me parece que está bien. A la semana me dice, siento que estamos yendo demasiado rápido. Y cortamos, nunca más nos vemos. Va, yo la sigo viendo porque ahora no para de subir contenido a las redes, la verdad. Se ve que la cámara es muy buena. Con lo que estoy pagando, podría estar filmando una película en 3D. Ah, me bloqueó. Voilà, cette petite vidéo, elle vous invite à être précautionneux dans votre prochaine relation, de voir ce que vous payez pour votre moitié, parce qu'il se peut que vous la payerez encore très longtemps après. On a passé en revue les défis des employeurs. On a passé en revue pourquoi les personnes aujourd'hui, les personnes actives, choisissent de prendre un deuxième job ou les étudiants de travailler. On l'a vu pour se faire plaisir, pour joindre les deux bouts et pour épargner. N'oublions pas cette dernière composante. Voyons maintenant qu'est-ce qui fait finalement que les employeurs sont attractifs pour ces personnes qui voudraient prendre un flexi-job. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'elles recherchent? Dans un premier temps, de manière générale pour le marché du travail, il y a des choses qui ressortent très facilement. C'est le fait d'avoir un environnement de travail fun. On a envie de quand même passer du bon temps, puisqu'on passe pas mal de temps sur notre environnement de travail. On a envie d'un environnement de travail fun. On a envie d'un salaire qui soit correct. Ça, c'est vraiment les choses qui ressortent pour à peu près toutes les générations et qui sont plus ou moins équilibrées. Après, si on regarde plus spécifiquement par génération, on va voir que la génération X, alors la génération X, je fais une petite parenthèse dessus, c'est souvent une génération qui est oubliée. On ne sait pas très bien ce qu'on raconte dessus. D'ailleurs, dans le premier petit film qu'on a pu voir, c'est une génération, elle le dit, on oublie souvent de parler de nous, mais pourtant on a des choses à dire. La génération X, elle est vue comme étant assez facile, entre guillemets, elle suit plutôt les règles, etc. Et donc, pour elle, ce qui va être important, c'est un équilibre entre le travail et la vie privée. C'est une sécurité de l'emploi. Vous voyez très fort les courbes bleues qui sont plus longues sur ça. La génération Y, elle, les millennials, comme on les appelle, on les voit plutôt comme étant des libres penseurs. Ils aiment être indépendants, ils n'ont pas envie d'être freinés dans leur liberté. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir que pour eux, ce qui est très important, c'est de pouvoir travailler en télétravail, d'être flexible dans leur job. Et puis, la génération Z, les petits derniers, entre guillemets, eux, on les voit souvent comme étant plutôt en recherche de sens. Et vous allez voir les derniers items sur le graphique, c'est plutôt là qu'on va les retrouver. Ils veulent être leur propre patron, ils veulent travailler de manière très indépendante. N'oublions pas qu'ils veulent bien gagner leur vie, parce que ça, on a tendance à l'oublier. Mais ils veulent travailler de l'étranger, voilà, ils veulent pas être limités non plus. Et on y ajoute une dose de sens. Voilà, si on doit faire une global picture de ce que les gens attendent en fait d'un emploi. Alors maintenant, si on rentre plus en détail dans ce qui est un deuxième emploi, un flexi-job, forcément, il y a deux éléments qui ressortent très fort. Le premier, c'est de pouvoir travailler aux heures et aux jours qui nous conviennent, donc c'est vraiment d'être très flexible. Et le deuxième, c'est le salaire. En fonction des générations, on va voir que ces éléments sont un peu plus importants, un peu moins importants. Et en 3/4e position aussi, on a le fait d'apprendre, parce que finalement, un flexi-job, c'est le fait de pouvoir découvrir des nouvelles compétences et de pouvoir se frotter à de nouveaux secteurs. Et puis, de faire des choses qui nous intéressent, de pouvoir développer des passions, par exemple. Donc, on voit que pour les moins de 34 ans, c'est vraiment l'élément principal, c'est d'être flexible. Et puis, le deuxième, le salaire, qui est quand même assez important. On va voir que dans les 35-54 ans, le salaire devient un peu moins important. Par contre, c'est vrai que la flexibilité sur les heures et les jours qu'on peut choisir, ça c'est vraiment le number one. Et ça s'explique très souvent parce qu'on va retrouver dans cette tranche d'âge
des personnes célibataires avec enfants qui doivent pouvoir jongler entre la vie de famille et la vie professionnelle. Et puis chez nos personnes de plus de 55 ans, dans lesquelles on va retrouver les personnes retraitées, il y a un élément qui va être aussi important, c'est le lieu de travail. On l'a moins cité dans les précédents, mais pour eux, le lieu de travail, c'est important. Ils n'ont pas forcément envie de se déplacer beaucoup pour aller travailler sur le flexi-job. Je l'ai dit, rémunération élevée, ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure, le fait de pouvoir épargner. Ce sont souvent les jeunes qui mettent en avant ce critère, c'est de gagner plus leur vie, tout simplement. Alors ça, c'est ce que je disais, c'est très fort lié à cette tranche d'âge aussi, 35-54 ans, où les femmes ont vraiment besoin que les jours et les heures auxquelles elles travaillent soient flexibles. Et ça s'explique aussi de par le graphique que je vous ai montré de Tate, où on voit qu'on a beaucoup de personnes célibataires. Quand on parle de personnes célibataires, sont aussi isolées avec enfants. Et souvent, ce sont les femmes qui sont ces chefs de famille. Encore aujourd'hui, 75% des familles monoparentales sont avec à leur tête une femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle presque 40% d'entre elles demandent que ce flexi-job soit vraiment flexi, en fait. Et c'est évidemment un des éléments clés de NoJobs, dont Inès vous a un peu parlé aussi en introduction. C'est cette application qui vous permet de choisir finalement quand vous allez travailler. Vous allez regarder les jobs qui sont disponibles, vous allez regarder vos disponibilités. Et si c'est un match, il suffit de le mentionner dans l'application et hop, vous avez votre job enregistré pour les heures ou les jours qui suivent. Je le disais, les plus de 55 ans, eux, ont beaucoup moins envie de se déplacer pour aller travailler, et surtout dans le cadre d'un flexi-job. Et donc, voilà, le lieu de travail, ça va être un des éléments déterminants. Et encore plus, probablement en Flandre qu'en Wallonie, pour le coup, parce que ça est aussi lié au fait qu'on se déplace de plus en plus à vélo. Alors en Wallonie, on est encore un peu mauvais élève là-dessus. Ce n'est pas que notre faute, c'est aussi une question d'infrastructure manquante. Et je pense que si on refait cette étude d'ici quelques années, on verra qu'on aura pu rattraper un peu plus la Flandre à ce niveau-là. L'atmosphère de travail, c'est vrai que c'est un élément qu'on mentionne pas toujours. En fait, on a l'impression que l'atmosphère de travail, c'est quelque chose d'un peu acquis. Et pourtant, c'est un des éléments clés aussi pour les générations Z. D'ailleurs, la génération Z, c'est la première qui a voulu revenir sur le lieu de travail après le confinement pour retrouver ces interactions. C'est assez ambivalent puisqu'on les estime être très digitaux, hein, donc de vivre dans ce monde digital à travers smartphone, laptop, etc. Et pourtant, ils ont quand même besoin de cette connexion avec le lieu du travail pour des contacts et pour avoir un moment fun en fait, de partage. Alors, on a parcouru maintenant les défis des employeurs. On a compris pourquoi on choisissait de faire un second job et ce qui était important dans ce deuxième job pour les personnes. Une des questions qui est intéressante, c'est de savoir est-ce que ça nous prépare à l'avenir? Est-ce que grâce à ça, on va se sentir plus en confiance dans des compétences? Est-ce qu'on va pouvoir postuler à d'autres domaines? C'est un peu ce qu'on va voir et c'est un élément en effet qui ressort de l'enquête. C'est que ça va nous armer différemment. Il y a une étude d'Agoria, donc Agoria pour rappel c'est la fédération de la technologie, qui dit que pour un job qui va disparaître, il y en a 3,7 qui vont être créés. Alors certes, ce ne seront pas du tout les mêmes jobs, quoique je pense notamment à l'agriculture, où il y a aussi des choses qui sont en train de se créer dans l'agriculture, parce que quand on pense job créé, on pense d'office technologie. Pas forcément. Il n'empêche, on ne peut pas faire l'économie de l'intelligence artificielle. Hein, c'est aujourd'hui le gros débat. C'est à la fois c'est un outil qui plaît et qui séduit, à la fois c'est un outil qui peut faire peur. On a l'impression que l'intelligence artificielle va vraiment réduire tous nos jobs. Et pourtant, l'intelligence artificielle, c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, si vous travaillez avec des outils d'intelligence artificielle, eh bien, il faut voir que l'humain est encore à la manœuvre. Il faut pouvoir vraiment briefer cette intelligence artificielle. On voit notamment, je ne sais pas si vous avez vu la série qui parle de Andy Warhol sur Netflix, eh bien,
toute la voix, etc., a été créée par intelligence artificielle. Dans la mobilité aussi, on voit pas mal d'évolutions. On est en train de travailler sur les véhicules autonomes, qui semble être le futur plus ou moins proche, hein, il en existe déjà. En Belgique, par exemple, la société Keolis, eh bien, elle teste déjà, elle a déjà des minibus qui sont des minibus autonomes, qui aujourd'hui ont encore un chauffeur en référence, mais qui demain seront exempts de chauffeur et qui fonctionneront tout seuls. On peut parler de VW qui a son robotaxi, mais il y en a plein des exemples. Et puis je vous parlais justement des outils d'intelligence artificielle. Le plus connu pour le moment et le plus accessible peut-être étant ChatGPT. Je vous laisserai lire la question qu'on a posée à ChatGPT quant à No Jobs. Mais ChatGPT, il faut se rendre compte, si vous l'utilisez dans votre quotidien, que pour pouvoir l'utiliser, il faut le briefer. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous sortir une réponse tout seul. Il faut que nous, dans ce qu'on injecte comme information, il faut qu'on soit très clair et très précis. Et c'est pour ça, je pense que il y a plein de jobs aujourd'hui qui ont encore de l'avenir, et notamment parce que toute cette intelligence artificielle, elle a besoin d'être accompagnée. Alors, peut-être que vous connaissez cette expression, le elevator operator. Pour explication, cet elevator operator, dans les années 50, quand on a introduit les ascenseurs, que donc ils montaient tout seuls, les gens avaient peur en fait. Ils avaient peur de se retrouver enfermés dans cette petite cage sur laquelle ils n'avaient pas de contrôle. Et donc dans chaque ascenseur, il y avait ce qu'on appelle le elevator operator qui avait pour seule et unique fonction d'appuyer sur le bouton de l'étage où vous vouliez vous rendre. Et cette personne, eh bien, à elle seule, rassurait les gens et leur a permis la transition vers les ascenseurs qu'on connaît aujourd'hui. Hein, ça nous semblerait complètement désuet d'avoir quelqu'un qui appuie pour nous sur ce bouton. Mais c'est pour ça que voilà, l'accompagnement de l'intelligence artificielle est importante. Et donc la question de est-ce qu'on est préparé à l'avenir avec un second job, eh bien pour 80% des répondants, c'est oui. Ça a un impact sur les jobs auxquels on va pouvoir postuler par la suite, parce qu'on aura déjà de l'expérience, parce qu'on se sera frotté à ce marché du travail qui est certes un peu différent de ce qu'on connaît dans les études. Et au-delà de ça, je dirais même que pour 70% des gens, c'est important dans le job qu'ils font aujourd'hui. Le fait d'aller voir ailleurs, ça permet d'avoir un boost d'inspiration, de voir d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres méthodes, et donc de ramener ça dans son job de jour, on va dire, et de pouvoir l'améliorer. Et puis, pour 38% d'entre eux, et c'est en général les plus de 35 ans qui témoignent ça leur permet d'élargir leur réseau, d'aller chercher des nouvelles compétences, de découvrir des nouveaux jobs. En général, la génération Y notamment, c'est celle qu'on voit comme étant celle qui va aller élever des chèvres à la campagne. Eh bien, le fait d'avoir un flexi-job, ça leur permet peut-être pas d'élever des chèvres, mais n'empêche, ça leur permet de voir quelque chose qui est complètement différent de ce qu'ils feraient en temps normal dans leur job quotidien. Alors vous me direz, c'est super tout ça, on a vu à quels défis ça peut répondre pour les employeurs, on a vu pourquoi, on a vu ce qui les drivait dans ce qu'ils recherchaient en fait chez un employeur. Maintenant, on vient de voir, bah tiens, en plus ça nous prépare vraiment à postuler à certains jobs. Bah, est-ce qu'il y a des obstacles? Oui, il y a quelques petits obstacles, mais qui je pense peuvent être assez vite entourés d'un bémol, notamment pour 26% des Wallons déclarent ne pas être intéressés par le fait de gagner plus d'argent. Ceci dit, on a quand même vu que 80% d'entre eux reconnaissaient un certain besoin, donc voilà, il faut un peu mettre en perspective. On peut déduire que ces 26% préfèrent regarder Netflix, hein, comme on le voit en fond d'écran. Ceci dit, de manière plus sérieuse sur des chiffres, on voit que plus on avance dans les générations, moins le besoin de gagner de l'argent est primordial. Pour les moins de 34 ans, seulement 1% déclarent ne pas avoir besoin de gagner plus d'argent. Je ne vais pas refaire tout l'explicatif, mais c'est très fort lié à ce besoin de posséder son logement. 10% des 34-54 ans et un peu plus de 1 Wallon sur 5 de plus de 54 ans qui déclarent ne pas vraiment avoir besoin de gagner plus d'argent, ou en tout cas pour qui ce n'est pas un incitant. Alors, quand on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait ce que c'est un flexi-job et qu'est-ce qu'on en connaît,
En Wallonie, 6 personnes sur 10 ont entendu parler du FlexiJob. Pour un petit comparatif, en Flandre, c'est 9 personnes sur 10. Quand on demande « est-ce que vous savez ce que c'est ?» dans les plus jeunes générations, on va voir qu'un Wallon sur 3, c'est grosso modo ce que ça représente, ce que c'est un FlexiJob et quels en sont les avantages. Je reprends mon petit comparatif avec la Flandre qui est intéressant parce que ça donne des perspectives. C'est 1 Flamand sur 2. Par contre, là où je trouve qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter, c'est que quand on sait ce que c'est, eh bien alors 63% des salariés déclarent qu'ils sont prêts et qui seraient intéressés à creuser le fait d'avoir un flexi-job ou un deuxième job, et 40% des retraités. Donc je pense que ces chiffres, en tout cas, démontrent vraiment le potentiel qui existe aujourd'hui en Wallonie pour les flexi-jobbers, mais aussi pour les employeurs. Alors en termes d'obstacles, on a environ 15% des répondants qui ont dit que c'était quand même assez compliqué de combiner avec un emploi principal. Moi, j'ai envie de mettre ça en perspective et de dire que 15%, c'est quand même 85% qui n'y voient aucun inconvénient du tout. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller se concentrer. Sans surprise, pour les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué de combiner avec la vie de famille, quoique moi, personnellement, j'étais étonnée du pourcentage assez faible. Ça veut dire que aussi 85% des femmes et presque 86% en général estiment que c'est pas compliqué de combiner ça avec la vie de famille. Et je pense que, notamment en ce qui concerne NoJobs, l'application, la facilité de pouvoir choisir un job, forcément, ça rentre en ligne de compte pour ces répondants. Une des solutions pour rendre les flexi-jobs aussi attractifs, c'est ce qu'on évoque pour le moment de temps en temps, c'est la semaine des 4 jours. Ça voudrait dire qu'on concentrerait notre job principal sur 4 jours et que le dernier jour de la semaine, on pourrait le consacrer à autre chose. C'est une option, c'est pas la solution, la solution extrême, mais en tout cas, c'est une option qui peut exister et de se dire, ça rend les choses faciles. Et en plus de ça, je pense que l'humain aime la routine. Et donc de se dire, voilà, j'ai 4 jours qui sont dédiés à ça, 1 jour dédié à ça. Mentalement, ça enlève une sorte de charge. Même si on aime la flexibilité, de l'autre côté du spectre, on aime aussi la routine. Et donc peut-être que ça peut y répondre. Alors, il y a un constat aussi qui ressort de cette étude, et c'est notamment pour les étudiants. Je vous disais en tout début de webinaire que les étudiants peuvent travailler sous un régime spécifique et avantageux pour l'employeur et pour eux-mêmes, un nombre de 600 heures maximum par an. Au cours de cette étude, on a pu remarquer qu'un étudiant sur 2 serait demandeur d'avoir un nombre illimité d'heures de travail sous ce régime favorable. Alors maintenant, vous allez peut-être vous demander, mais ok, donc j'ai bien compris les grandes lignes de pourquoi c'est intéressant, ce que ça peut me permettre de faire, comment, à quoi ça répond finalement comme besoin, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, il y a plusieurs éléments pour lesquels c'est intéressant en tant qu'employeur de penser aux flexi-jobbers. Notamment, vous avez très probablement une charge de travail qui n'est pas régulière, et je pense notamment à l'Horeca, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout au début, mais les flexi-jobs à la base ont été réfléchis pour certains secteurs, et le premier étant l'Horeca. Et clairement, dans l'Horeca, vous avez probablement une charge de travail qui est fluctuante en fonction de différents paramètres. Le flexi-jobber, c'est une bonne solution à ça, puisque vous pouvez les activer uniquement quand vous avez un pic de besoin de staff, et que le moment où vous vous retrouvez à un niveau normal, voire plus bas, ils ne sont pas sur votre payroll, et donc ça ne constitue pas une charge. Un deuxième intérêt pour lequel faire appel aux flexi-jobbers, c'est que quand vous aurez une ouverture de recrutement plus tard pour un job fixe, eux sont probablement vos premiers candidats, en tout cas à considérer, puisqu'ils auront déjà été formés, ils connaissent votre entreprise, ils ont déjà fait leurs preuves. Quelque part, ce flexi-job, c'est une sorte de période d'essai avant de peut-être passer à autre chose. Et vous savez à qui vous avez affaire, et eux vous connaissent aussi. Et donc, ça facilite probablement le match.
Et comme le disait d'ailleurs Simon Sinek, si vous ne connaissez pas Simon Sinek, c'est lui qui a parlé de la méthode du why. Alors il en parle beaucoup pour les produits et services notamment, c'est qu'on n'achète pas un produit ou un service pour ce qu'on fait, mais pour la raison qu'on le fait, donc le pourquoi, c'est le why. Et au même titre, pour tout ce qui est humain, il dit on n'engage pas finalement quelqu'un pour ses compétences, mais pour son attitude et pour quelque part le feeling qu'on a avec lui, parce que des compétences, bah, ça s'acquiert par la suite. Alors ça, c'est un élément qu'on oublie probablement quand on fait appel à des flexi-jobbers et qui est important pour détendre nos propres collaborateurs, c'est que nos collaborateurs aussi ont peut-être un autre emploi grâce auquel ils s'enrichissent non seulement financièrement, mais aussi en termes d'apprentissage. Et donc, c'est important de respecter un cadre de travail. C'est quelque chose aussi qui a été insidieusement un peu plus remis au goût du jour par ce qu'on appelle ce phénomène de la démission silencieuse, hein, le fait de respecter scrupuleusement ce pour quoi on a été engagé et ne pas en faire plus. Sans arriver à ça, je pense que c'est important de respecter le cadre pour laisser l'opportunité aussi à ses collaborateurs de prendre un second job. Le dernier élément important à avoir en tête quand on travaille avec des étudiants, avec des flexi-jobbers, il semble tomber sous le sens, mais quand même, c'est de pouvoir les intégrer complètement dans les équipes. C'est ce qui fera la différence, c'est là où ils se sentiront quelque part chez eux, et c'est quand on a ce sentiment d'appartenance qui est rempli qu'on a envie de se dépasser et de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc vraiment, accueillez-les comme votre propre personnel. Eh bien oui, c'était la question qu'on se posait en tout début d'études, c'est est-ce que c'est la fin de la monogamie professionnelle? Probablement. En tout cas, ça existe déjà depuis pas mal de temps dans d'autres pays. Je pense qu'on peut dire que c'est pour le meilleur, pour le fait d'aller s'enrichir et d'aller chercher de l'expérience ailleurs et d'enrichir ce qu'on fait déjà et d'enrichir sa carrière aussi par la suite. Alors, on a un exemple, bon, évidemment, il y a toujours des exemples d'abus. Wipro, qui est une société indienne de tech, qui a licencié 300 employés for moonlighting. Donc ça fait un gros titre. La réalité derrière, c'est que ces employés, en fait, c'était pas des moonlighting qu'ils faisaient, c'était pas un flexi-job, c'est qu'ils avaient carrément 2 jobs à temps plein pour des entreprises différentes. Qui ça, forcément, à part s'ils ont trouvé la manière d'augmenter les 24 heures d'une journée. Moi, je l'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT m'a très simplement répondu que, vu le tour que le Soleil faisait de la Terre en 24 heures, en fait, c'était limité. Donc, voilà. Mais donc, tout ça pour dire qu'évidemment, il y a des abus, mais que pour éviter ces abus, je pense que les éléments qu'on a vus juste avant, de vraiment considérer chacun comme l'équipe, de donner un cadre qu'on respecte, déjà rien que ça permet d'éviter les abus. On a répondu à cette question, hein. Fin de la monogamie professionnelle, probablement, et probablement pour le meilleur. Et donc, si on doit rapidement synthétiser ce qu'il en est des flexi-jobs et pourquoi c'est intéressant, on sait les raisons financières sont vraiment un gros moteur de ça. Pour les jeunes, on a vu pour le fait de pouvoir acquérir son bien immobilier, les moins jeunes aussi, mais aussi pour pouvoir joindre les deux bouts et se faire plaisir. Ça reste quand même important, puisque je vous ai parlé du climat ambiant actuel, se faire plaisir reste important. Et que, comme je le disais, il y a plein d'autres choses qui sont importantes pour le meilleur, parce qu'il y a d'autres avantages à découvrir, notamment le fait d'apprendre. Hein. Je pense que ça, c'est un élément clé, et de pouvoir continuer à développer sa carrière, à développer quand on est étudiant et à continuer à développer quand on est déjà employé quelque part. Alors, c'était en gros ce qu'on voulait vous partager au sujet du moonlighting pour NoJobs. Maintenant, je propose que s'il y a des questions, que vous puissiez les écrire dans le chat, et ma collègue Inès, si ce sont des questions plus techniques et plus concrètes sur comment fonctionne NoJobs, ma collègue Inès pourra vous apporter toutes les réponses. Merci beaucoup.